Alors, nous sommes en train de continuer avec notre série d'enseignements et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière que tout au long de ce mois de juillet 2025, Eden Vision DRC développe un thème important autour de causes profondes de la pauvreté chez la jeunesse congolaise. Alors ici présentement, nous sommes à la deuxième semaine. Tu veux sortir de la pauvreté et devenir indépendant? Voici l'opportunité que tu attendais. Bienvenue sur Eden Vision, le mouvement des jeunes entrepreneurs africains. Nous formons, éveillons et propulsons la jeunesse vers l'indépendance financière. En octobre 2025, Eden Vision lance un programme de financement des projets des jeunes prêts à changer leur vie. Le financement est accessible à ceux qui ont suivi nos formations de 3 mois, en ligne ou par invitation. Tout le monde peut postuler, mais seuls les plus engagés seront retenus. Abonne-toi maintenant. Prépare-toi. Eden Vision, ensemble pour transformer l'Afrique. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'un premier poison qui s'appelait la peur. Si tu veux suivre la vidéo, elle est tout simplement ici. Et aujourd'hui, on parle d'un deuxième poison, peut-être le plus dangereux, qui s'appelle la mentalité d'attente. Ces comportements silencieux, invisibles, mais qui nous empêchent d'avancer. Tu veux savoir pourquoi beaucoup de jeunes restent pauvres pendant des années? Eh bien, je vais te partager ici 4 points essentiels à savoir sur la douleur que nous inflige cette mentalité d'attente. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car toujours vers la fin, je vais te partager également les conditions à remplir pour bénéficier au programme de financement d'Eden Vision DRC. Alors, on y va. Premièrement, voyons ce qu'est la mentalité d'attente. En fait, la mentalité d'attente, c'est cette manière de penser qui te fera croire que ton avenir dépend des autres. Tu attends que le gouvernement change, que l'argent vienne, que ton oncle t'aide ou que tu finisses les études avant de te lancer. Tu restes assis, tu croises les bras et tu regardes les temps passer. Et chaque année, c'est la même chanson. Quand j'aurai ceci, je ferai ça. C'est ça la mentalité d'attente. Numéro 2. Voyons comment cette mentalité se manifeste chez la jeunesse congolaise. Alors, il y a 4 manières principales de manifestation de cette mentalité d'attente chez la jeunesse congolaise. Tu vas te reconnaître peut-être dans ce que je vais dire, parce que cette mentalité d'attente, elle prend plusieurs formes courantes ici chez nous en Afrique et plus particulièrement au Congo. Ce sont des phrases qu'on attend chaque jour et pourtant, elles sont en train de nous tuer doucement mais sûrement. Eh bien, la première manière ici, c'est l'attente de l'État. Il y a beaucoup de jeunes qui disent que le gouvernement doit créer des emplois et donc tant qu'il n'y a pas d'offre d'emploi officielle, ils ne font rien. En même temps, ceux qui bougent avec de petites idées, qui vendent, qui créent et qui apprennent sur l'État, et ils avancent. D'ailleurs, il fallait que je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux attendre? Que le gouvernement vienne toquer à ta porte avec un contrat à main? Non, ça ne va pas marcher. Tu risques d'attendre toute ta vie. La deuxième manière, c'est l'attente du diplôme. Il y a ceux qui disent je vais entreprendre après mes études. Mais la réalité, c'est que les diplômes ne garantissent plus rien aujourd'hui. Il y a beaucoup de diplômes qui sont ici dans les rues, sans vision, sans projet. Et toi, tu veux encore perdre 3, 4, 5 ans à attendre ces papiers-là avant de te réveiller? Je ne refuse pas qu'il faut étudier. Moi qui vous parle, j'ai étudié. En tout cas, j'ai vraiment étudié. Être ingénieur, c'est pas facile. Mais pourquoi ne pas créer quelque chose en parallèle pendant que tu étudies? Il faut commencer quelque chose. Apprends, essaye, rate, recommence. Les diplômes te trouveront déjà en mouvement. Voilà comment il faut raisonner. Troisième manière, c'est l'attente du financement. Waouh! Ça, c'est l'un des plus gros pièges. Je ne peux rien faire sans capital. Il y a un terme à droit qu'on appelle courtier. Donc, le courtier sont ce genre de personnes qui mettent 2 personnes en contact dans une affaire, mais avec une contrepartie pour elle. Il y a une dame avec qui on était dans une même institution. Elle était également courtière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas un capital pour commencer des affaires. Alors,
Elle avait quand même une amie qui avait un magasin et chaque fois elle prenait les habits, les chaussures de cette dame-là du magasin et les postait sur son statut. Et quand il y avait les gens qui venaient acheter quelque chose, ça peut être un habit ou une chaussure, elle gagnait quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé son capital pour commencer ses affaires. Et pendant qu'elle étudie encore, je vous rappelle. Et toi, tu veux attendre un prêt, un don, une levée des fonds juste pour toi comme Vodacom l'a dit. Tu risques de mourir sans atteindre tes objectifs. Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas un capital. C'est justement la tête. Your brain, comme les Anglais le disent. Je ne peux pas tarder là-dessus parce que ça c'est le sujet de l'autre mois. Passons quand même à la quatrième manière. La quatrième manière ici, c'est l'attente d'un sauveur étranger. Certains pensent que c'est l'ONU, les ONG ou la diaspora qui va sauver les pays. Ils attendent que le développement vienne de l'extérieur. Qui vous a dit ça? Il n'y a aucun pays qui s'est développé par pitié étrangère. Je dis souvent aux gens que personne d'autre ne peut aimer les Congos comme nous-mêmes Congolais. Donc il faut comprendre que la vraie transformation vient de l'intérieur. Donc c'est toi, nous, ici et maintenant. Alors ça, c'était le deuxième point avec ces 4 sous-points. Troisième point, maintenant, voyons comment cette mentalité d'attente nous détruit. À ce point, je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça fait cette mentalité d'attente? Peut-être il faudra que je te réponde si tu ne sais pas. Cette mentalité d'attente, elle te vole ton temps premièrement, elle étouffe ta créativité, elle te paralyse et te rend pauvre sans même que tu t'en rendes compte. Écoutez ceci. Le monde ne donne jamais sa richesse à ceux qui attendent, mais plutôt à ceux qui osent d'agir, même avec peu. Pour le quatrième point, je voulais juste finir par un petit conseil d'amis. Hello! Combien de jeunes ici à Kinshasa, au Nord Kivu, à Ituri, au Sud Kivu, au Katanga sont assis à la maison en train d'attendre? Vous qui attendez un emploi du gouvernement, vous qui attendez des passes de la part de vos familles, vous qui attendez de finir les études avant de vous lancer. Juste un petit conseil d'amis. N'oubliez pas que le temps passe, les jours passent et les opportunités aussi. Et surtout, un grand conseil d'amis, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. God bless you.